Bonsoir chers amis de Prière 365, et bienvenue dans ce nouveau moment de pause avec notre Dieu. Alors que nous finissons cette journée, je sais que beaucoup d'entre vous portent un lourd fardeau. Peut-être est-ce le poids des responsabilités, la fatigue des soucis, ou simplement cette lassitude de l'âme qui s'installe quand on court sans jamais vraiment s'arrêter. Si vous vous sentez ainsi, sachez que cette prière est pour vous. Jésus ne nous ignore pas dans notre fatigue, au contraire, il nous adresse une invitation personnelle et directe, une promesse qui traverse les siècles pour atteindre votre cœur aujourd'hui. Elle se trouve dans Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre rempli d'amour. C'est l'appel de celui qui comprend parfaitement votre fardeau et qui vous offre en échange son repos. Ce message est une source de vie, et c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Prière 365 pour recevoir ces paroles de foi régulièrement. Mettez un j'aime si cette promesse résonne en vous, et laissez un commentaire. Votre simple « j'ai besoin de ce repos » peut être le point de départ de la délivrance pour quelqu'un d'autre qui lit. Partagez cette vidéo, devenez un messager de cette invitation merveilleuse. Vous ne savez pas qui attend désespérément d'entendre ces paroles aujourd'hui. Maintenant, préparons nos cœurs à répondre à l'appel de Jésus. Laissons de côté, pour un instant, nos fardeaux et nos listes de choses à faire, pour venir simplement à lui. Nous allons maintenant méditer sur ce passage fondamental, cette invitation qui change tout. Je vous invite à l'écouter non pas comme une simple information, mais comme une parole personnelle que Jésus vous adresse en ce moment. Voici ce que dit l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau léger. » Seigneur Jésus, je viens. Ta parole est un appel que je ne peux ignorer. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors, je viens. Je viens à toi tel que je suis, avec cette fatigue qui s'est installée dans mes os, avec ce poids sur mes épaules que je porte depuis si longtemps que j'ai presque l'impression qu'il fait partie de moi. Je viens avec mes soucis qui tournent en boucle dans ma tête, avec mes responsabilités qui m'écrasent, avec cette impression d'être toujours en train de courir mais n'arriver nulle part. Je viens avec le fardeau de mes erreurs passées, avec ce poids de la culpabilité qui me ralentit. Je viens avec la charge de devoir toujours faire mieux, être plus fort, plus spirituel. Je suis fatigué, Seigneur. Mon âme est chargée. Et aujourd'hui, je réponds à ton invitation. Je dépose tout cela devant toi. Je refuse de le porter une seule minute de plus. Je le remets entre tes mains, car c'est toi qui l'as demandé. Et tu as promis, je vous donnerai le repos. Je te prends au mot, Jésus. Je ne te demande pas seulement quelques heures de sommeil, je te demande ce repos pour mon âme dont tu parles. Ce repos qui est une cessation de la lutte intérieure, la fin de mes efforts pour me justifier moi-même. C'est le repos qui vient de savoir que tout est accompli en toi, que ma valeur ne dépend pas de mes performances mais de ton sacrifice. Je reçois ce repos maintenant, par la foi. Je le déclare sur mon esprit, sur mes pensées, sur mon corps. Que ta paix, qui est un repos actif et non une passivité, règne dans chaque parcelle de mon être. Je choisis de cesser de lutter contre les vagues et de me laisser porter par toi. Mais ensuite, tu dis quelque chose qui semble paradoxal, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Un joug, Seigneur? C'est un outil de travail, un symbole de servitude. Comment puis-je trouver le repos en prenant un joug? C'est là que je dois apprendre à penser comme toi. Le joug que je porte est celui de l'indépendance, de l'orgueil, de l'autosuffisance. C'est un joug lourd, mal ajusté,
qui me blesse et m'épuise car je le porte seul. Ton joug, à toi, est différent. C'est un joug que je porte avec toi. Tu es à côté de moi, portant la plus grande partie du poids. Prendre ton joug, ce n'est pas ajouter un fardeau, c'est échanger le mien contre le tien. C'est renoncer à ma volonté propre pour marcher en harmonie avec toi. Alors, je le prends, Seigneur. Je prends ton joug sur moi. Je choisis de ne plus mener ma vie seule, mais de la mener avec toi, en partenariat. Je m'inscris à ton école, apprends-moi ta manière de faire, tes rythmes de grâce, ta sagesse pour chaque situation. Pourquoi ton joug est-il si différent? Tu nous l'expliques, car je suis doux et humble de cœur. Ah, voilà le secret. Le maître que je sers n'est pas un tyran. Il est doux. Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Il me traite avec une infinie délicatesse, surtout dans ma fatigue. Il est humble de cœur. Il ne me demande jamais quelque chose qu'il n'a pas lui-même vécu. Il comprend ma faiblesse car il s'est lui-même revêtu de notre humanité. Il n'est pas loin de mes luttes, il les a connues. Révèle-moi cette douceur et cette humilité, Seigneur. Change mon image de toi. Que je cesse de te voir comme un chef d'entreprise exigeant ou un juge sévère, pour te voir comme le berger doux et humble qui porte ses agneaux dans ses bras. C'est cette révélation qui me fera aimer ton joug. Et quand je viens à toi, que je dépose mes fardeaux et que je prends ton joug en apprenant de ta douceur et ton humilité, tu fais cette promesse finale. Car mon joug est facile, et mon fardeau léger. Facile à porter, léger à porter. Ce n'est pas l'absence de travail, mais la présence de ta force dans le travail. Ce n'est pas l'absence de responsabilité, mais la grâce de les assumer avec toi. Je crois cette parole, Jésus. Je déclare que ce que tu me demandes de porter aujourd'hui est facile et léger avec toi. Je refuse de regarder la taille de la montagne, et je choisis de regarder la grandeur de ta puissance qui me porte. Je refuse de peser le fardeau, et je choisis de m'appuyer sur ta promesse qu'il est léger pour toi et donc pour moi. Merci, Jésus. Merci pour cette invitation qui est la solution à toute ma fatigue. Merci pour le repos que tu me donnes. Merci pour ton joug qui me libère du mien. Merci pour ta douceur qui me guérit. Aujourd'hui, je marche dans ce repos. Je travaille avec ce joug. Je vis dans ta grâce. Amen. Et maintenant, Seigneur Jésus, alors que j'ai répondu à ton invitation pour moi-même, mon cœur se tourne vers chaque personne qui écoute cette prière. Je sais que beaucoup d'entre eux sont exactement dans la situation que tu as décrite, fatigués et chargés. Toi seul connais la nature exacte de leur fardeau. Alors, je me tiens en faveur de chacun d'eux, et je prie qu'ils puissent, eux aussi, répondre à ton appel. Je prie pour celui ou celle qui est simplement épuisé. Pas épuisé par une grande tragédie, mais par l'usure du quotidien. Le poids des 1000 petites choses, la répétition des tâches, le sentiment d'être sur un tapis de roulant qui ne s'arrête jamais. Seigneur, tu as dit, venez à moi, et je vous donnerai le repos. Je te prie, envoie ton esprit sur eux. Donne-leur la force de s'arrêter. Donne-leur le courage de dire non à ce qui n'est pas essentiel, pour pouvoir dire oui à ton invitation. Révèle-toi à eux comme le lieu du repos authentique. Qu'ils trouvent dans ta présence ce que le sommeil, les vacances ou les distractions ne peuvent leur donner, une restauration profonde de leur âme. Je prie pour celui qui est accablé par l'anxiété et les soucis. Son esprit est un champ de bataille, en proie aux vessies, aux craintes pour l'avenir, aux inquiétudes pour ses enfants, ses finances, sa santé. Ce fardeau est lourd, Seigneur, et il le porte jour et nuit. Tu as dit, prenez mon joug sur vous. Je prie pour qu'ils comprennent que ton joug est l'antidote à l'anxiété. Le joug de l'anxiété, c'est essayer de tout contrôler. Ton joug, c'est te faire confiance. Aide-le à échanger son fardeau de contrôle contre ton fardeau de confiance.
Apprends-lui à marcher à ton école, à apprendre de ta douceur et de ton humilité. Qu'il découvre que tu ne demandes pas qu'il résolve tous ses problèmes, mais qu'il les remette entre tes mains. Je déclare que la paix qui surpasse tout entendement garde maintenant son cœur et ses pensées en toi. Je prie pour les parents, les leaders, les responsables de tout genre. Ceux qui portent le poids des autres sur leurs épaules. Ils se sentent responsables du bonheur de leur famille, du succès de leur équipe, du bien-être de leur communauté. C'est un fardeau écrasant, Seigneur, car ils ne sont pas faits pour être Dieu. Tu as dit, mon joug est facile, et mon fardeau léger. Je te prie, montre-leur la différence entre la responsabilité que tu leur donnes et le fardeau qu'ils se sont imposés eux-mêmes. Aide-les à déposer ce qui est à toi. Apprends-leur de ton humilité à ne pas chercher à tout gérer, mais à dépendre du Père en toutes choses, comme tu l'as fait toi-même sur terre. Renouvelle leur force, non pas pour qu'ils puissent tout porter, mais pour qu'ils puissent porter ce que tu leur demandes, avec toi. Je prie pour celui qui est écrasé par le poids de la culpabilité et de la honte. Ses erreurs passées le hantent, ses échecs définissent son identité à ses propres yeux. Il porte un lourd manteau de condamnation. Seigneur, ton joug est facile et léger parce que sur la croix, tu as déjà porté le joug du péché et du jugement. Je prie pour qu'il le comprenne. Viens libérer ce frère, cette sœur. Fais-lui grâce. Révèle-lui que ton sang lave non seulement ses péchés, mais aussi sa culpabilité. Aide-le à échanger le lourd fardeau de la honte contre le fardeau léger de ton pardon. Qu'il se lève et marche dans la liberté que tu as achetée pour lui, la tête haute, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce que tu as fait. Et pour tous ceux qui écoutent, je fais une déclaration de foi. Je déclare, au nom de Jésus, que la fatigue de leur âme est remplacée par ton repos. Je déclare que les fardeaux qui les écrasaient sont brisés et remplacés par ton joug facile et léger. Je déclare que les esprits agités trouvent la paix en apprenant de ta douceur et de ton humilité. Je déclare qu'ils se lèveront de cette prière non pas avec une nouvelle liste de choses à faire, mais avec un cœur plus léger, une âme plus calme, et une confiance renouvelée en toi, leur berger, leur repos, leur tout. Merci, Jésus, parce que ton invitation est valable pour aujourd'hui, et que tu es fidèle pour l'accomplir. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette invitation qui nous libère. Merci pour ta parole qui est une source vive pour nos âmes assoiffées. Merci pour ce repos que tu offres si librement, un repos que le monde, avec toutes ses stratégies et ses solutions, ne pourra jamais nous donner. Merci d'être un maître doux et humble, qui ne nous écrase pas mais nous porte. Merci pour un joug qui n'asservit pas mais libère. Que la réalité de ce repos s'enracine profondément en nous. Alors, en sortant de ce moment de prière, je vous encourage, chers amis, à ne pas reprendre immédiatement tous les fardeaux que vous avez déposés. Marchez dans cette légèreté. Que la conscience de la présence de Jésus à vos côtés guide chacune de vos décisions aujourd'hui. Que vos pensées soient empreintes de sa paix, et que vos actions découlent de ce repos intérieur et non de l'agitation. Faisons de nos vies un témoignage de cette liberté que l'on trouve uniquement en lui. Et pour que ce message de repos atteigne encore plus de cœurs fatigués, j'ai encore besoin de vous. Si cette prière vous a touché, abonnez-vous à Prière 365 pour ne manquer aucune de nos rencontres. Mettez un j'aime pour faire monter cette prière dans les algorithmes et laissez un commentaire. Partagez simplement une parole comme j'ai trouvé la paix ou merci Jésus. Votre témoignage est une bougie dans la nuit pour quelqu'un qui lutte. Partagez cette vidéo, devenez un porteur de l'invitation du Christ. Et maintenant, je vous laisse avec cette bénédiction, un sceau sur la promesse que vous avez reçue. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui aussi qui le fera. Souvenez-vous de cette vérité pour aujourd'hui et pour tous les jours, votre repos n'est pas dans ce que vous faites,
mais en qui vous êtes, en Christ. Au nom puissant et doux de Jésus-Christ, nous vous souhaitons une bonne nuit. Amen.